À la frontière bélarusse, des migrants du Moyen-Orient tentent toujours d'entrer en Pologne. À Bruxelles, les ministres européens des Affaires étrangères sont tombés d'accord pour durcir les sanctions contre le régime d'Alexander Loukachenko, accusé d'instrumentaliser ces migrants. L'Union a adapté son arsenal juridique et peut désormais sanctionner des organisations et des individus qui facilitent le trafic d'êtres humains entre le Bélarus et la Pologne. Nous serons capables de cibler ceux qui sont responsables de l'exploitation de migrants vulnérables et qui permettent le franchissement illégal des frontières. Ces sanctions n'effraient pas le président bélarusse. En retour, Alexander Loukachenko a menacé de couper l'approvisionnement en gaz. Il s'agit du 4e round de sanctions contre le régime. Selon un analyste bélarusse indépendant, l'Union n'a pas adopté la bonne stratégie. Malheureusement, ce que nous avons observé depuis l'année dernière, c'est qu'au lieu de faire de la diplomatie, l'Union parle uniquement de sanctions. Cela n'apporte que des répercussions négatives. Et je pense que ce qui doit être fait, c'est vraiment de la diplomatie. Ils doivent tous se conduire en adultes dans la salle, l'UE y compris. Entre-temps, au siège de l'OTAN à Bruxelles, l'article 4 pourrait être déclenché par la Pologne ou un autre allié, ce qui serait un premier pas vers une action militaire. Il appartient à tout allié de l'OTAN d'invoquer l'article 4. Je pense que ce qui est important, c'est que nous ayons déjà des discussions étroites entre alliés de l'OTAN et avec l'UE. En attendant, des milliers de personnes continuent d'être bloquées sous des températures glaciales à la frontière polonaise avec le Bélarus.